Bon, je vous avoue qu'accrocher un fond photo sur une sangle chaque fois que je voulais regarder un film, ça devenait un peu chiant. Donc pour remédier à ça, on va se fabriquer un écran de projection motorisé. Pour schématiser l'idée, on a deux poutres espacées d'à peu près 3 mètres. Sur l'une d'elles, on va fixer un moteur pas à pas et de l'autre côté un roulement à billes avec un tube PVC sur lequel on viendra enrouler et dérouler notre écran. Donc pour les moteurs, je suis assez content parce que je pense pouvoir donner une seconde vie à mon ancienne imprimante 3D Ender 3 puisque je les ai récupérés dessus. On va pouvoir gérer l'alimentation de ces moteurs grâce à des petites cartes comme ça qu'on appelle un driver, une carte pilote. Et enfin, on va pouvoir la connecter à un ESP si jamais on veut le contrôler avec Alexa ou une application. Et donc l'avantage de l'avoir récupéré sur l'imprimante, c'est qu'il y a déjà son support qui est tout fait, qu'on va pouvoir venir fixer sur la poutre. Mais avant de partir là-dessus, on va quand même vérifier si notre moteur est assez puissant. Et pour connaître le couple nécessaire pour enrouler l'écran, va falloir faire un peu de maths. Pour ça, on vérifie son couple en Nm. Ici, on a à peu près 0,32 Nm au maximum. La formule du couple, c'est T égale F fois R, avec T en Nm, F le poids en newton de l'écran et R le rayon du tube en mètres. Ici R on le connaît, c'est 0,02 mètres. F c'est M fois G avec M la masse et G la constante gravitationnelle. L'écran on sait qu'il fait 0,5 kg et on rajoutera une masse de 1 kg pour le tendre. Bon et bien maintenant qu'on a tout on peut calculer. T est égal à 1,5 fois 9,81 fois 0,02 ce qui donne 0,29 Nm. C'est pas loin de la limite, ce qui fait que notre petit moteur pourrait galérer surtout au début, mais au pire on aura juste à diminuer le poids qui tend la toile. Par contre, il va falloir qu'on sache s'il sera assez rapide. D'après le graphique, on a un couple maximal à 120 tours par minute. Et sachant que d'après mes calculs d'expert, l'écran s'enroule en à peu près 8 tours. 2, 3, 4. Il devrait s'enrouler et se dérouler en 8 divisé par 120 fois 60, soit 4 secondes, ce qui est parfait. Pour la fixation du moteur sur son support, il va falloir qu'on réimprime une pièce en 3D, puisqu'en fait, il y a un petit jeu car les vis sont trop longs et il y avait normalement cette pièce en plastique, mais on ne peut pas l'utiliser tout simplement à cause de ce truc qui dépasse et qui va nous gêner. Allez, c'est parti, on va pouvoir l'essayer sur une breadboard. Le point. Bon, on a un problème. J'ai mis un petit programme basique dans l'Arduino, j'ai bien mis l'alimentation 12 volts, etc. Mais quand on branche, voilà ce qui se passe. Allez. C'est pas fou, hein? Bon, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Vous le verrez à l'écran, en fait, il fallait juste inverser deux branchements, et maintenant ça marche. Et là, c'est parfait, il tourne nickel. Bon, des fois ça coupe justement à cause de mes branchements, mais non mais ça fonctionne. Alors pour le code Arduino, j'ai utilisé la librairie FOMO pour pouvoir le contrôler avec Alexa et j'explique ça dans ma vidéo sur le bureau connecté. Ici le principe est le même, on a deux boutons virtuels qui vont permettre au moteur de soit tourner dans un sens, soit dans l'autre afin de faire monter et descendre l'écran. Et pour éviter que le moteur tourne deux fois dans un même sens, on va simplement ajouter une variable qui indiquera au programme que l'écran est déjà remonté ou déjà redescendu. Pour relier le moteur et le tube, on va tout simplement imprimer une petite pièce qui va venir s'encastrer sur l'axe du moteur et dans le tube. Alors si votre pièce a du mal à rentrer comme ça, vous pouvez soit rajouter à peu près 0,2 mm lors de la conception, ou sinon simplement chauffer. Bon là le truc c'est que la liaison des deux tubes est trop sommaire donc ça flanche trop, alors je vais essayer d'imprimer un cylindre et ajouter de la colle. Allez c'est parti, on va pouvoir couper la bonne longueur pour nos tubes et puis installer tout le système. Bon, on a plusieurs problèmes. Premièrement, le tube flanche trop, donc j'ai improvisé un système de fixation qui fonctionne. Mais le deuxième problème, c'est ça.
Donc non seulement j'ai bien réduit la vitesse, mais en plus de ça, il ne remonte pas sans un petit coup de main. Et ça, c'est problématique. Mais pour remédier à ce problème, on a deux solutions. La première, soit changer de moteur, ou la seconde, augmenter le couple de sortie avec des engrenages. Mais vu qu'ici on est des rats, on va partir sur la deuxième. Bon, et puis surtout que notre moteur n'est pas si loin d'y arriver, donc juste en doublant le couple avec deux engrenages, ça devrait le faire. Enfin, j'espère. Alexa, allume le projecteur. Tu fais trop de bruit. Si demain j'ai des problèmes d'audition, t'as intérêt à me payer un arcotono. Alexa, éteins le projecteur. Et bien voilà, ça fonctionne. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois que je vais regarder un film, faut réveiller tout l'immeuble. Mais sinon tout va bien.